Coucou! Alors depuis le temps que vous me le demandez, je vais vous montrer mes petites recettes maison. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la poudre pour lave-vaisselle maison. Hyper pratique, qui nettoie super bien. Mieux que les tablettes, je trouve, moi, personnellement. Mais bon, après, vous vous en jugerez par vous-même. C'est mieux de le faire soi-même, on apprend toujours mieux. Avec des produits de base, simples, qu'on trouve partout, dans tous les commerces. Et ce sera mieux qu'un atelier, comme ça vous verrez directement comment je fais. Ok? Alors, je vous montre d'abord les produits qu'il vous faut. Il vous faut du bicarbonate de soude. Ça, celui-ci, je le trouve tout simplement chez Lidl. Même pas Lidl, celui-ci, c'est Leader Price, pardon, Leader Price. Le bicarbonate de soude, il vous en faut 200 grammes. Notez bien 200 grammes. Mais je vous mettrai la recette en bas de la vidéo, comme ça vous aurez tout. Ensuite, il vous faut des cristaux de soude. Alors, ceux-là, je les trouve chez Leroy Merlin. C'est des cristaux de soude en poudre, ce qui est très très pratique, parce que je m'en sers aussi pour ma lessive. 200 grammes aussi. Ensuite, il vous faut de l'acide citrique. Alors, celle-ci, c'est la Star Wax qu'on trouve un peu partout aussi. Moi, je la trouve chez Castorama ou Leroy Merlin, enfin, voilà. Donc, l'acide citrique, il vous en faut 100 grammes. Et puis, dernier ou avant-dernier, il vous faut 150 grammes de sel fin. Alors, vous pouvez mettre du gros sel. Moi, je préfère du sel fin parce que ça fait une poudre qui se lie avec toutes les autres. Donc, c'est plus pratique. Ça permet de faire la vaisselle bien plus blanche et vous verrez. Donc, j'ai dit le sel fin, 150 grammes. Et ensuite, huile essentielle de citron pour désinfecter votre vaisselle et la faire briller aussi. Alors, l'huile essentielle, là pour le coup, je vais en mettre 10 gouttes. Parce que j'en fais une grosse quantité aujourd'hui. Voilà. D'habitude, je fais la moitié de cette quantité-là. Vous pouvez diviser, hein. Vous pouvez tout diviser. Une petite précision. Si vous n'avez que du bicarbonate de soude, vous mettez 400 grammes de bicarbonate. Si vous n'avez que des cristaux de soude, vous mettez 400 grammes de cristaux de soude. Moi, j'aime bien mixer les deux. Je fais 200 et 200 parce que je trouve que c'est mieux dans le produit. Voilà. Allez, on passe à l'action. Alors, j'ai pris un pichet, une cuillère en bois ou une spatule, ce que vous voulez. Il faut remuer. Alors, il n'y a pas 36 secrets. Hein. J'ai déjà tout pesé à l'avance. J'ai triché. Donc voilà. Ça, c'est le bicarbonate de soude. Donc, 200 grammes. Tac. Ensuite, 200 grammes de cristaux de soude. Vous voyez, c'est de la poudre. Toc. Ensuite, j'ai dit acide citrique, 100 grammes. Voilà. Sel fin, 150 grammes. Alors, on mélange bien le tout, parce que parfois il y a des petits grumeaux, du sel ou de l'acide citrique. Alors, on remue bien tout ça, bien ensemble, de façon à ce que ce soit homogène, qu'il n'y ait pas de petits grumeaux. On casse les petits grumeaux, il y en a. Surtout si vous avez eu du sel humide, ce qui arrive parfois, que le sel fin... Bon, moi, il est tout neuf, donc il n'est pas humide, mais il y en avait quand même un petit peu. Donc, on mélange bien, comme ça. Hop. Voilà. Faites attention parce que ce sont des poudres abrasives quand même. Donc, il se peut que ça fasse tousser. Donc, vous ne mettez pas trop au-dessus en le faisant. Bon, là, je suis assise. Sinon, quand je le fais debout, ça ne me le fait pas. C'est vrai que ça pique un petit peu la gorge. C'est l'acide citrique, je pense. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous avez vu, c'est hyper simple. On rajoute. Alors là, on y va doucement. On met les gouttes
petit peu par petit peu. Parce qu'avec l'acide citrique, ça fait une réaction chimique. Oh, ça fait un petit pchit, c'est pas non plus catastrophique, mais bon. C'est pour que ça n'abîme pas le produit. 1, 2, 3, 4, 5. J'en mets 5 d'abord. Je remue. Je ne me mets pas au-dessus. Au cas où il y a la réaction chimique. J'espère que vous voyez bien. Ça sent bon le citron. Alors, si vous n'aimez pas mettre de parfum, vous pouvez le faire sans parfum. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre de l'eucalyptus, du titri, ce que vous voulez. Mais moi, j'aime bien le citron parce que ça dégraisse. Et ça nettoie et ça désinfecte. Mais le titri fait tout aussi bien l'affaire. Titri, c'est l'arbre à thé. Allez, je rajoute les 5 autres. Voilà. Je referme bien mon petit flacon parce que les huiles essentielles sont très volatiles. J'allais dire volubiles. C'est val, hein. Allez, on remue bien pour que tout ça, ça prenne le parfum. Alors, je vous conseille, regardez ce que j'ai fait moi. J'ai pris un petit pot avec un couvercle, comme ça, en plastique. Et dessus, j'ai mis la recette. Comme ça. Pas besoin d'aller rechercher sur Internet la vidéo de Val, du bric-à-brac de Val, pour savoir la recette. Je l'ai écrit sur mon petit scotch au-dessus du couvercle. Et à chaque fois, eh ben, je reprends cette petite recette. Vous voyez, il m'en restait déjà un peu. Je vais rajouter celle-là. Je vais remélanger un peu pour que ça se... Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Bon, c'est parce qu'il m'en restait un petit peu. Voilà. Vous voyez, ça fait une poudre, hein, tout simplement, comme les poudres de lave-vaisselle. Et je peux vous dire que la vaisselle est impeccable. Vous fermez bien. Voilà. Et à chaque fois que j'utilise le produit, je secoue bien comme ça. Parce que des fois, le fait d'avoir mis de l'huile essentielle fait un petit grumeau par-ci par-là. Parce que c'est quand même, c'est le côté humide de l'huile essentielle. Alors je ressecoue un petit peu. Voilà. Et là, j'ai ma petite cuillère comme ça, que vous trouverez d'ailleurs dans le bicarbonate. J'ai gardé celle du dernier que j'avais terminé. Il y en a une à chaque fois dans le paquet. Et je m'en sers pour faire mon dosage dans le lave-vaisselle. Alors, le dosage dans le lave-vaisselle. Donc déjà, vous remplissez votre compartiment de produits. Vous savez, dans le lave-vaisselle, on a un petit compartiment. Vous en mettez 2 cuillères. Ça dépend de la taille de votre compartiment. En fait, vous essayez de le remplir. Pas à ras-bord, mais vous essayez de le remplir. Et ensuite, j'en prends une de plus que je jette comme ça à la volée dans le lave-vaisselle. Voilà. Vous n'êtes pas obligé non plus, avec cette recette-là, de mettre du sel régénérant, puisque nous avons déjà mis le sel. C'est ça l'astuce. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous servira. J'aurais pas besoin de faire un atelier. Et c'est l'atelier à la maison. C'est pas bien ça, hein? Et puis vous pouvez regarder la vidéo quand vous voulez. Salut les amis. Tiens, j'ai parmi ma petite cuillère dedans. Prête à faire de la vaisselle. Alors à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Et que ça vous aura servi à quelque chose. En tout cas, c'est écolo. C'est du fait maison. Et là, il y en a pour un moment, hein, quand même. Hein. Ça fait un pot d'1 kilo, donc ça va. Moi, j'ai remarqué que c'était très économique. Et vous allez voir qu'en plus, ça nettoie le lave-vaisselle. Elle est pas belle la vie. Allez, salut, ciao à tous. Et puis, bonne recette, hein, amusez-vous bien. Bye bye, à la prochaine.